La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Gouverner un pays, qu'est-ce? C'est l'administrer, c'est le diriger. Chez nous, ici au Bénin, l'ère du renouveau démocratique, de décembre 1990 à ce jour, est marquée du sceau de 4 présidents. Nicéphore Souglo, Mathieu Kérékou, Yahi Boni, Patrice Talon. Tous les 4, compte tenu du caractère sacré de leur charge et du serment pris devant le peuple, sont à évaluer. Mais comment? 3 questions peuvent y aider. Quelle est mon offre politique? C'est la vision projetée. Qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est le bilan de l'action engagée. Quelles dispositions pour pérenniser l'essentiel de mon action? C'est la transmission à de nouvelles mains, tel un témoin, des résultats de cette action. Chacun de nos 4 présidents a marqué d'une manière ou d'une autre les Béninois sous un angle d'intérêt donné, par une problématique déterminée, une de celles qui impactent durablement les consciences, comme si on avait affaire à un traceur, à un marqueur, à un identifiant. Le président Nicéphore Souglo se confond ou est confondu avec l'expression « faire rendre gorge ». Il faut y lire sa volonté de combattre la corruption, faire restituer les biens soustraits à la République. Le président Mathieu Kérékou a marqué les esprits par cette adresse aux journalistes. Injuriez-moi tant que vous voulez, pourvu que vous vendiez bien vos productions. C'était comme s'il tolérait un journalisme malheureusement alimentaire en attendant l'avènement d'un journalisme véritablement professionnel. Le président Yahi Boni est attaché à cette déclaration publique « Je vous aime ». Point de mire, les femmes béninoises, à libérer de l'ordre dominant et dominateur des hommes. Le président Patrice Talon a retenu nos oreilles par le désormais célèbre « Ce quinquennat sera hautement social ». Depuis, les Béninois s'empourlèchent, passant leur langue sur leurs lèvres en signe de contentement. On peut supposer que toutes les thématiques ci-dessus référencées ont été portées et sont portées par une vision. Faire rendre gorge est juste. La chose publique ne doit pas être confondue avec les poches d'un quidam. Tolérer les dérives des journalistes ne revient pas à dérouler à ceux-ci ad vitam aeternam, le tapis de l'impunité. Prendre le parti des femmes, c'est faire comprendre que celles-ci sont et demeurent des vecteurs incontournables de tout vrai développement. Tous ces centres d'intérêt méritent qu'on s'y attarde. Malheureusement, d'un président à l'autre, ils ne s'inscrivent pas dans une logique de continuité. Ils ne s'ordonnent pas autour d'un cerveau organisateur. Ils ne se déclinent pas en une démarche méthodologique cohérente. Voici 3 exigences pour une gouvernance aboutie. 1. La culture d'une vision globale et prospective. Il faut le regretter. Nous n'avons rien fait de l'une de nos précieuses boussoles, les études de perspective à long terme, Bénin 2025, assorties du scénario à l'AFIA. Ce document nous aurait autorisé
dans nos approches de développement, à voir grand, à voir loin, à inscrire nos initiatives dans la durée. Nous nous sommes plutôt laissés coincer en des quinquennats successifs, chaque président élu se débrouillant comme il peut. 2. La culture du compte rendu. L'aller et retour régulier entre le mandant et ses mandataires, c'est le secret d'une bonne gouvernance. Sans une culture de compte rendu, la notion de résultat reste et restera floue. Il convient de dire ce que l'on fait. Il convient de faire ce que l'on dit. 3. La culture de la transmission. L'ambassadeur Candide à Ouansou, dans ses multiples articles d'éveil, s'en fait l'avocat le plus percutant, l'illustrateur le plus convaincant. Les réformes, écrit-il, n'ont aucun avenir si elles ne sont pas transmises de génération en génération. Fin de citation. Sans une culture de transmission, on prend le risque de s'engager dans des voies sans issue. Quand ce n'est pas « après moi le déluge », c'est « après moi, c'est encore moi ». Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.